Bonjour à tous, on continue notre entraînement sur les suites. Donc là, on venait de voir dans le cours tout ce qui est limite par comparaison. Donc on a vu les comparaisons, les encadrements, on a vu ces deux théorèmes-là. Et on a vu également les croissances comparées, euh, voilà, qui sont un corollaire de tout ça, avec donc exponentielle et ln quand n tend vers plus l'infini. Donc bon, je ne rappelle pas tout le cours, c'est pas forcément le lieu ici, mais simplement pour qu'on se remette dans le contexte. Et donc je vous avais laissé justement des exercices à préparer sur ces thèmes-là. Et donc normalement, parmi toutes les questions que vous avez dû retrouver justement l'utilisation de ces trois principes-là. Voilà. Donc vous aviez, alors dans le 17, on avait le C, le E, le G, le H. J'ai préparé les énoncés pour qu'on gagne un petit peu de temps parce que l'air de rien, il y a quand même pas mal de questions, même si chacune, enfin la plupart en tout cas, ne sont pas très longues à traiter. Donc on avait ces questions-là dès 17 et 18 où l'énoncé était simplement calculer la limite. D'ailleurs je vois que j'ai pas mis l'énoncé dans le 18. Bon, bien entendu c'est la même, hein, c'est la même question. Calculer la limite de UN. J'espère que vous l'avez déduit tout seul. Voilà, alors, donc dans le 17, alors le C, on avait commencé un petit peu à en discuter en classe, mais bon, je vais le corriger complètement, hein, c'est tant qu'à faire. Et donc justement, j'avais expliqué, et donc je vais le réexpliquer là, que le fait qu'il y ait un carré sur le cosinus, ça change quand même un petit peu notre encadrement. Puisque je vous avais expliqué que donc une des astuces quand on utilise des encadrements, dès qu'il y a une fonction trigonométrique, cosinus ou sinus, donc c'est d'encadrer entre moins 1 et 1. Et après, finalement, de construire notre suite et de voir quel encadrement on récupère. Dans beaucoup de cas, on récupère un encadrement qui peut nous informer sur la limite. Voilà. Pareil pour moins 1 puissance n, hein, on le voit là à l'écran, il y aura aussi un exemple avec moins 1 puissance n, on avait dit la même chose. Donc ça c'est vraiment un grand classique d'exercice, en tout cas en terminale, qui vont utiliser naturellement, disons, le théorème d'encadrement, voire de comparaison, tout dépend, hein, je le redirai ça au passage, tout dépend de la nature de votre limite. Alors, donc, du coup, on peut donc dire que pour tout n appartenant à n, même on peut mettre n étoile ici, puisqu'on va devoir diviser par racine de n. Le cosinus est donc compris entre moins 1 et 1. Et justement, ce qu'on avait expliqué, que je vais réexpliquer là, c'est que quand je prends un nombre entre moins 1 et 1, quand je le mets au carré, je vais récupérer quelque chose qui au minimum vaut 0, puisque un carré c'est positif, et en plus on a bien 0 entre moins 1 et 1, donc on a bien 0 au carré parmi les possibilités, et qui au maximum vaut 1, puisque justement on va avoir au minimum moins 1, au maximum 1, donc quand je vais mettre au carré, je vais avoir au maximum 1. On ne peut pas avoir de carré négatif. Donc là, je peux en déduire, et rappelez-vous, on avait expliqué que c'était pas si évident que ça, parce que il ne suffit pas de tout mettre au carré dans l'inégalité précédente, parce qu'on ne peut pas le faire. Rappelez-vous, j'avais expliqué, hein, que mettre au carré, ça reviendrait à appliquer la fonction carré. La fonction carré n'ayant pas une seule variation entre moins 1 et 1, elle est d'abord décroissante, ensuite croissante, je ne peux pas juste appliquer le carré. D'ailleurs, j'obtiens quelque chose d'absurde si je le fais, puisque j'obtiens que cos carré est entre 1 et 1. Autrement dit, cos carré vaudrait toujours 1. Ce qui n'est évidemment pas possible si je prends un x ou un n enfin d'ailleurs où on veut, puisque là on a précisé. Enfin, je veux dire, si je prends au début un cosinus qui est entre moins 1 et 1, si je le mets au carré, il n'est pas possible qu'il vale tout le temps 1. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un souci, et le souci, je vous l'ai expliqué. Donc en fait, on est obligé de raisonner différemment et de plutôt se demander quel est le minimum et le maximum des valeurs quand je vais mettre au carré. Donc on est entre 0 et 1. Ensuite, donc, je dois reconstruire ma suite UN pour trouver un encadrement intéressant, en tout cas je l'espère. Donc déjà, je vais devoir mettre un moins devant mon cosinus n au carré. Rappelez-vous cos carré de n ou cos n le tout au carré. En terminale, on considère que c'est la même chose. Après aussi, d'ailleurs, souvent, même si en réalité, bon, on sera peut-être amené à en reparler si on va un peu plus loin, c'est pas tout à fait pareil. Bon, en tout cas, on a mis au carré. Ensuite, je mets un moins, mettre un moins, ça revient à multiplier par moins 1. Donc, j'ai besoin d'un changement de sens. En gros, je change le signe à tout le monde, hein. Moins 0, c'est 0, donc ça ne change rien. Ensuite, je vais rajouter 1 puisque je veux 1 moins cos de n au carré. Donc, si je rajoute 1, là j'ai 0 et là j'ai 1, donc je suis entre 0 et 1. Et maintenant, je divise par racine de n, qui ne pose pas problème puisque n n'est pas nul. Et en plus, racine de n est un nombre positif, donc pas de changement de sens, pas de souci. Donc on divise par racine de n qui est strictement positif.
pour tout n, hein. Et donc 0 sur racine de n, c'est 0. Ensuite, là, je vais obtenir un, justement, c'était le but. Et là, 1 sur racine de n. Voilà. Donc là, on voit assez vite poindre le théorème d'encadrement, hein, puisque j'ai donc celui-là qui va tendre vers 0, puisque de toute façon, c'est 0. Et celui-là qui va tendre vers 0, c'est une limite de référence qu'on avait déjà vue. Donc, pas de souci. Alors, je vais écrire là. Donc, limite de 1 sur racine de n quand n tend vers 0 égale à 0, qui est égal, alors c'est peut-être pas la peine de l'écrire, mais bon, pour qu'on se comprenne bien, qui est égal aussi à la limite de ce qu'on a, alors je dis à droite, mais à vrai dire, si on écrit dans le bon sens, ce serait plutôt à gauche. Donc j'ai bien mes deux limites, donc là j'ai une suite convergente, puisque j'ai mes deux limites égales, et en plus égales à une limite finie. Donc du coup je peux dire que par encadrement, la suite qui est entre les deux, comme elle est entre deux suites qui tendent vers 0, qui ont tendance à se stabiliser en 0, ben forcément celle qui est entre les deux aussi. Donc par encadrement, limite de un égale à 0. Voilà, évidemment, j'avais pas prévu assez de place pour écrire. Désolée. Voilà, donc on va faire du bricolage. Très bien. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé un encadrement puisque j'ai une limite finie. Donc du coup, je peux utiliser mon théorème d'encadrement qui, justement, est dans ce cadre-là. Maintenant, si je prends la suivante, alors la suivante, ça va être assez rapide, puisque, on l'avait dit, alors moins 1 puissance n, soit vous dites que c'est carrément égal à plus ou moins 1. Après, il faut gérer ces notations-là, là, le plus ou moins, etc. Bon, ça dépend un peu de ce qu'il y a autour. Là, il n'y a pas grand-chose autour, donc c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Sinon, vous avez le droit aussi de dire que moins 1 puissance n est bien compris entre moins 1 et 1. Alors par contre, il faut bien mettre des égales, hein, parce que justement, moins 1 puissance n, ça vaut soit 1, soit moins 1. Donc si vous mettez strict, du coup, c'est plus possible. Il n'y a aucun moins 1 puissance n qui tombe strictement entre moins 1 et 1. Et ça tombe soit sur moins 1, soit sur 1. Donc il faut bien mettre les égales, mais sinon, vous avez le droit de faire ça. Après, je divise par n, que évidemment là je prends volontairement strictement positif, on ne prendra pas n égale à 0, mais rappelez-vous que l'inégalité elle n'a pas besoin d'être vraie dès le départ, puisque nous ce qui nous intéresse c'est n qui tend vers plus infini, ce sont des grandes valeurs de n. Donc même si l'inégalité n'est pas vraie pour tous les n, c'est pas un problème. Puis en plus là de toute façon u0 n'existe pas, donc on n'a pas de problème avec ça. Donc là je divise par n qui est strictement négatif. Là, positif, pardon. Justement. Donc pas de changement de sens, etc. etc. Ce que j'ai au milieu là, c'est un, et justement, ma limite de la suite de gauche, c'est 0, ma limite de la suite de droite, c'est 0 aussi. Donc, même conclusion que tout à l'heure, à quelque chose près. Donc, limite de 1 sur n égale à 0, qui est égale à la limite de moins 1 sur n, évidemment. Alors, on a un 0 plus, un 0 moins, hein, mais c'est tout de même 0. Donc, la limite de la suite qui est entre les deux, c'est 0 aussi. Donc par encadrement, je vais le faire là, la limite de n égale à 0. Voilà. Ok, donc un grand classique celui-là. Ensuite, la G. Alors la G, et c'est présenté comme tel, on voit quand même assez vite qu'on va avoir deux blocs. Ce bloc-là, là, de droite, qui est finalement pas une histoire de comparaison, hein, puisqu'on voit bien que ça va plutôt être une histoire de factorisation. Hein, j'ai le puissance n en haut et en bas. Au numérateur dénominateur, je devrais pouvoir m'en sortir sans... Puis bon, même pour des comparaisons avec exponentielles, il faudrait avoir des n hein, qui traînent, donc n puissance p. On n'en a pas. Et on n'a pas non plus... Enfin, voilà, on n'a pas une situation où on se dit, tiens, on va peut-être faire par comparaison. En revanche, le premier, on a un moins 1 puissance n qui est à la base une suite qui n'a pas de limite. Donc, effectivement, là, on va peut-être avoir recours à la comparaison à des suites qui, elles, ont des limites. Voilà, bref, tout ça pour dire qu'on va traiter les deux blocs à part et ensuite les rassembler. Donc, admettons que je traite, on va faire dans l'ordre, hein, je vais traiter le premier. Donc, moins 1 puissance n, toujours donc, entre moins 1 et 1. Donc, pour tout n, hein, toujours. Alors, pour tout n, ici, strictement positif. On a encore la valeur interdite en 0. Je multiplie par 5 et je divise par n au cube. Je peux tout faire d'un coup. Ça me fait un.
ici. Donc je multiplie par 5, ici ça fait 5, divisé par n au cube. Encore une fois, quand on divise, en fait on multiplie par 5 sur n puissance 3. Quand on divise par n au cube, pas de souci, puisqu'il est positif, non nul. Ça, on a tout à fait le droit de le supposer dès le départ. Et là, donc, moins 5 sur n au cube. Donc, même idée. En fait, la limite... alors, attendez, je vais juste faire en sorte que ce soit lisible, mon histoire. La limite, donc, de la suite de gauche et de la suite de droite sont finies et égales. Donc, je peux utiliser l'encadrement. Égale 0, pardon. Égale limite de la suite de droite. Donc, par encadrement, déjà, j'ai mon premier morceau. Limite de 5 fois moins 1 puissance n sur n au cube égale à 0. Ok. Ensuite, donc le deuxième morceau. Mes histoires d'exponentielles. Donc 3 moins 2 exponentielle n. On sent bien que c'est l'exponentielle qui va l'emporter quand même. Hein, donc on doit avoir du moins l'infini. Et en dessous, au dénominateur, j'ai exponentielle n plus 5 qui tend vers plus infini. Donc c'est une forme indéterminée ce truc-là, à la base. C'est infini sur infini, donc indéterminé. Bon, je ne le laisse pas écrire là parce que j'ai besoin de place, mais vous pouvez l'écrire. Du coup, j'ai besoin de modifier, et vous rappelez, je vous avais dit, hein, quitte à factoriser, essayez de prendre l'habitude de factoriser toujours par celui qui est le plus rapide. Donc exponentielle n, et donc là, ça me donnait 3 sur exponentielle n, moins 2, sur exponentielle n, facteur de 1 plus 5 sur exponentielle n. On n'oublie pas évidemment de réduire, sinon ça ne sert à rien. Et donc on récupère ça, alors je vais les appeler AN et BN, hein, comme maintenant vous commencez à en avoir l'habitude. Voilà. Et donc j'ai pas assez de place évidemment. C'est pas grave, j'ai repoussé lui un peu plus loin. Et je vais faire la suite ici. Alors, limite de AN. Comme AN c'est 3 sur E de n moins 2, E de n tend vers plus infini, donc 3 sur E de n tend vers 0, donc il me reste moins 2. Alors, je vais quand même écrire à côté car limite de 3 sur E de n égale à 0 quand n tend vers plus infini, puisque ça fait un nombre sur l'infini. Donc ça donne bien 0 dans cette fameuse situation qui revient souvent. Ensuite, limite de Bn pour le même type de raison va nous donner 1. Donc pareil, car limite de 5 sur exponentielle n égale à 0. Voilà. Et donc, j'en déduis que la limite de AN sur BN, autrement dit le deuxième morceau de ma suite, là, deuxième terme, c'est donc moins 2 sur 1. Autrement dit, moins 2. Voilà, et donc maintenant, il va falloir que je rassemble, puisque j'ai, rappelez-vous, pardon, j'ai un bout ici et un bout ici. Donc il faut que j'additionne maintenant tout ça pour avoir un. Et donc je n'ai plus qu'à dire que par somme, limite de un égale 0 plus moins 2, autrement dit, moins 2. Donc là, l'encadrement ne nous servait que pour une partie. Mais c'est intéressant puisque, justement, on peut tout à fait mélanger comme ça sur une même suite deux techniques, sauf que ça va être dévolu à deux morceaux, deux termes, disons, différents. Alors, donc maintenant, j'en arrive à la suite que j'ai effacée. La h que je vais réécrire. Alors, attendez, elle était où? Moins 1 exposant n, exponentielle moins 2n, moins 4n. Ok. Alors, cette suite-là, là aussi, on peut regarder rapidement un petit peu les blocs. Alors, c'est bien quand même, hein, toujours de se projeter sur ce qu'on est censé obtenir. Ça, bon, on va voir. Mais c'est une exponentielle, normalement, on savait le faire. Alors, le problème, c'est le moins 1 puissance n qui est là. Donc, c'est lui, hein, sûrement, qui va nous poser quelques problèmes. Enfin, encore que, c'est pas... Vous allez voir qu'en fait, c'est pas très compliqué à gérer. Et lui tend vers moins l'infini. On ne sait même pas trop, là, pour l'instant, si on a une forme indéterminée ou pas. Alors, en réalité, non. C'est-à-dire que, alors après, j'expliquerai pourquoi. Ce qui est indéterminé, finalement, c'est juste le moins 1 puissance n. Mais il vaut 1 ou moins 1. Donc, on pourrait
s'en sortir, enfin, on pourrait raisonner assez facilement comme ça. Par contre, le exponentiel moins 2n, c'est pas dur, mais vous n'avez pas l'habitude. Donc, je vais tout bien détailler quand même. Alors, donc, pour l'instant, je ne vais regarder donc que la première partie de la somme. Là. Donc, moins 1 puissance n fois exponentielle moins 2n. Voilà. Alors, deux choses. Déjà, bon, le moins 1 puissance n, on peut, je le redis, hein, soit le remplacer par plus ou moins 1, soit faire un encadrement. Là, tant qu'on y est, on va peut-être faire l'encadrement, hein, au moins on aura toute la rédaction. Et le exponentiel moins 2n, n'hésitez pas quand vous avez des exposants négatifs, s'ils vous gênent, à les passer entre guillemets en bas, c'est-à-dire à rendre l'exposant positif en déplaçant l'exponentiel. Ça, on avait déjà vu que c'était pareil. Et écrit comme ça, souvent, ça vous parle un peu plus, parce qu'exponentiel de 2n, 2n, vous savez que ça tend vers plus infini, donc exponentiel de 2n, normalement, vous voyez assez vite que ça tend vers plus infini. Puisque l'exponentielle, en plus infini, elle tend vers plus infini. On l'avait déjà vu. Et donc l'infini, et en haut, bon, finalement, ça vaut plus ou moins 1, ce sera un nombre. Donc, a priori, ça devrait tendre vers 0, cette histoire. Bon. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'en réalité, il n'y a pas vraiment une forme indéterminée. Maintenant, tant qu'on y est, présentons-le correctement, enfin, en tout cas, en détail, avec l'inégalité, pourquoi pas. Au moins, on ne vous change pas votre rédaction. Ah oui, pardon. Alors, on va commencer par ça. Pour tout n. Donc là, on peut prendre vraiment tout n, hein, entier, bien sûr, positif. On a ça. Ensuite, donc, on décide de diviser par l'exponentielle de n qui est tout le temps strictement positif. Une exponentielle, c'est positif et ça ne peut pas valoir 0. Donc là, vraiment, aucun problème pour diviser par une exponentielle. Pardon. Donc, moins 1 sur e de 2n, faire égal à, j'allais dire un, non, pas tout à fait. Moins 1 puissance n sur 2n, sur e de 2n, pardon, inférieur ou égal à 1 sur exponentielle de 2n. Voilà. Alors, si on s'arrête là, on en déduit la limite de cette partie, puis après on ajoutera la limite de moins 4n. Soit on peut même intégrer le moins 4n, mais bon, oui, ça va faire des rédactions. Non, je pense qu'il vaut mieux, c'est plus simple de s'arrêter là. Et à partir de là, de rédiger. Donc là, on peut dire que moins 1 sur e de 2n, ça tend vers 0. Alors on peut dire pourquoi, hein, car limite de e de 2n, ça je ne l'ai pas trop expliqué, je l'ai dit, ça me semble intuitif, mais peut-être pas suffisait toujours à l'intuition non plus. E de 2n, c'est pareil que e de n au carré. E de n, on avait vu que ça tendait vers plus infini, donc forcément au carré aussi. Voilà, et du coup on a moins 1 sur plus infini qui ferait même un 0 moins, puisque c'est 0, mais on sait que ça sera toujours négatif. De l'autre côté, on a exactement le même raisonnement, donc je ne rejustifie pas, c'est pas la peine. Et donc on a bien les deux limites latérales qui sont égales et finies. Donc je peux en déduire par encadrement que la limite de moins 1 puissance n sur e de 2n égale à 0 aussi. Et j'ai plus qu'à ajouter, donc je vais le faire là. Or, la limite de 4n quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Et donc maintenant, je vais faire l'une moins l'autre, puisque ça c'est un morceau de la suite et ça c'est l'autre. Dans ma tête, hein, bien sûr, parce que les infinis, je rappelle que on ne les écrit pas dans des opérations comme les nombres. En revanche, dans notre tête, on est censé connaître les règles opératoires qui régissent les infinis aussi. Donc là, j'ai plus qu'à dire que par différence, exactement ici, si vous mettez somme, c'est pas très grave, par différence, limite de un est égale à donc 0 moins l'infini, donc moins l'infini. Voilà pour celle-là. Donc là aussi, l'encadrement s'en est servi pour une partie. Mais on aurait pu le faire sur le tout là, hein. C'était tout à fait possible. Il y a eu juste un peu plus de rédaction. Ok, ce qui nous amène au 18. Alors si je les ai mis dans des exercices différents, il y a quand même une différence, hein. C'est-à-dire que dans le 17, vous avez dû voir qu'il y a des encadrements, il y a éventuellement des comparaisons. On en avait vu, je crois, dans le A et le B. Mais vous n'avez pas encore croisé les croissances comparées. Dans le 18, il y a tout. Donc il y a notamment les croissances comparées et parfois on a un petit peu, je ne me rappelle plus si j'en ai mis,
des comparaisons qui reviennent. Non, en fait, c'est surtout sur la croissance comparée, le 18. Ouais. Sauf quelques exceptions. Oui, oui, ok. Donc ben voilà, la différence était là. Donc ça utilise bien le cours qu'on a vu, hein, mais j'avais rangé quand même, ça a l'air un peu désordonné, mais pas vraiment. J'avais quand même rangé les limites en fait, par outil, c'est-à-dire quels outils on va utiliser derrière. Ok, alors, la première. Donc la première, déjà, pourquoi on va devoir réfléchir, pourquoi elle est indéterminée? Parce que au-dessus, pardon, je vais y arriver. Au-dessus, là, enfin au numérateur, on a infini, moins infini, plus infini, moins plus infini. Donc forme indéterminée. En plus, en dessous, on a aussi l'infini, donc on voit bien que ça va être un peu un joyeux bazar. Alors, donc là, on avait la possibilité soit de factoriser en haut, alors on factorise par le plus fort, donc par n, ça marche très bien, on peut tout à fait faire ça. Ou bien, on peut aussi, peut-être que vous êtes plus nombreux à avoir fait ça, je vais partir là-dessus, à avoir donc séparé simplement, enfin casser la fraction en deux fractions, puisque on s'aperçoit assez vite en faisant ça que là, ça ressemble beaucoup, enfin c'est quasiment la même chose hein, que ce que vous avez dans le cours sur les croissances comparées, donc on devrait s'en sortir. Et celui-là, il est réductible, on peut réduire, donc ça va s'arranger, on n'aura plus une forme indéterminée. Là, actuellement, on a l'infini sur l'infini, mais il n'y a qu'à réduire les n, simplifier, et ça va bien se passer. Là, vous voyez, je peux enlever un n, et il va en rester 2 donc, en bas. Donc 3 sur 2 n carré, c'est pas du tout indéterminé. Donc à partir de là, en fait, je peux, ça y est, je peux déjà rédiger. Donc limite de ln de n sur n au cube, donc ça c'est les croissances comparées que vous avez dans le cours. On a dit que ça valait 0, la limite, donc par croissance comparée. Vous devez écrire par croissance comparée, je le redis. C'est au pluriel, croissance comparée, parce qu'en fait, on compare les croissances des deux fonctions en jeu. Ici, ln de n et n au cube. C'est n au cube qui croît le plus vite, donc c'est lui qui l'emporte, et donc c'est pour ça qu'on va avoir ce 0. Ok, et ensuite, donc limite de 3 sur 2n au carré, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Bon, ça on l'a déjà vu, par quotient en fait. Hein. Et donc, j'essaie de mettre les conclusions en bleu à chaque fois, j'essaie de m'y tenir. Donc, par différence, là aussi, même si, encore une fois, la somme, enfin la différence est une somme, hein, simplement on additionne un nombre négatif. Par différence, la limite de un égale 0. Ah oui, alors, il y a le 2 là dont je n'ai pas parlé. Je peux le mettre, hein, d'ailleurs, c'est pas... En fait, ça revient à multiplier par 1 demi le ln de n sur n au cube, donc ça fait 1 demi fois 0. Le 2 qui est là, donc avec le n au cube sous le ln, c'est comme si j'avais un 1 demi en facteur. Donc il ne va absolument rien changer à ma limite. Voilà, donc j'ai bien limite de un égale à 0. Bon, on continue. Le c, je dirais que c'est exactement le même schéma, même chose. Et oui, alors là ce qui est indéterminé au départ, c'est qu'en haut j'ai bien plus l'infini, on arrive à le dire. En revanche, en bas j'ai aussi plus l'infini, donc l'infini sur l'infini, c'est quand même une forme indéterminée. Donc je me lance quand même dans une petite transformation que je vais écrire là. Donc même principe, soit vous factorisez, là il faudra factoriser par ln de n au carré, donc ça apporte quand même une complication de calcul, mais ça marche. Soit vous cassez la fraction, puisque là c'est possible. Alors vous ferez attention, il y a des fois ce ne sera pas possible, hein. Alors j'essaierai de penser à le dire. Mais tant que vous avez un dénominateur, donc en bas, seul, solo, célibataire, c'est-à-dire qu'il y a juste n carré, vous avez le droit de casser les fractions. Quand vous n'avez pas que n carré, on réfléchit quand même. Hein. Quand vous n'avez pas qu'un seul terme en bas, bon, on en parlera. Ça peut marcher aussi, hein, simplement pas n'importe comment. Donc ln de n au carré sur n au carré, d'accord, plus 2 ln de n sur n, moins 3 sur n. Bon, là si on regarde rapidement, celui-là pas de problème, c'est une croissance comparée, ça on sait faire. Et ça, alors c'est pas tout à fait la croissance comparée, mais enfin du cours en tout cas, mais on n'en est pas loin du tout, puisque, alors on va l'écrire, hein, limite de ln de n au carré sur n au carré, c'est pareil que la limite de ln de n sur n, le tout au carré. Or, ln de n sur n, on sait
on sait que ça tend vers 0, c'est écrit dans le cours, et 0 au carré, 0. Donc, cette limite-là, ce sera 0. Ensuite, bon, limite de ln de n sur n, bah justement, on vient de l'utiliser, donc a priori, ça nous parle. Égal à 0. Ah oui, j'ai pas écrit par croissance comparée, dans les deux cas. Hein. Voilà, là aussi. Ok, et ensuite limite de 3 sur n, toujours quand n tend vers plus infini, égale à 0. Donc au final, elles valent toutes 0. Donc par somme, je mets par somme quand il y a une somme et une différence. Bon, du coup, on va parler de somme, c'est plus simple. Donc limite de n égale à 0. Voilà, elles valent pas toutes 0 ou l'infini. Hein. C'est vrai que là, on a beaucoup d'exemples comme ça, mais faites quand même attention. On peut tout à fait avoir des limites qui valent 2, moins 3, racine de 6, c'est possible. Hein. Voilà pour la C. Donc là, finalement, on lève l'indétermination assez simplement en utilisant nos formules qu'on a expliquées dans le cours. Alors, la D. Donc la D, vous voyez justement, le dénominateur, racine de n plus ln de n, on a deux termes. Donc surtout, vous ne me cassez pas la fraction en me disant, parce que j'ai déjà vu plein de fois, même en terminale, hein, racine de n sur racine de n moins ln de n sur ln de n. Hein, bien entendu, ça n'est pas du tout égal. C'est-à-dire que vous avez le droit de casser la fraction en gardant les mêmes dénominateurs. Donc là, à la limite, on pourrait dire racine de n sur racine de n plus ln de n moins ln de n sur racine de n plus ln de n, ce qui ne va pas beaucoup vous arranger. Donc là, on ne va pas être sur la même technique, puisque clairement, puis on ne voit pas vraiment en plus comment on peut utiliser les croissances comparées ici, c'est pas gagné. Donc même en cassant la fraction quand même, de la manière correcte, comme je vous l'ai dit, donc on ne le fait pas. Voilà, on ne voit pas du tout où ça va nous mener, et effectivement, ça ne nous mènera pas bien loin. Alors, donc, arrivé là. On pourrait penser à la quantité conjuguée, hein, puisqu'on a une racine, ça se soustrait. Sauf que, rappelez-vous, quand on soustrait et il y a le a carré moins b carré, normalement, vous devez avoir en tête derrière, il doit y avoir des simplifications qui se passent. Là, même si je fais a carré moins b carré, il n'y a rien qui va simplifier, donc il y a très peu de chances pour que ça fonctionne, cette histoire. Donc, autre chose. Et on a vu d'autres choses hein, sur les quotients, comme ça, on a vu que parfois on peut tester quand même une factorisation. Eh bien, justement, c'est la bonne idée. Donc, si on factorise au numérateur, au dénominateur, on essaie à chaque fois de le faire par le terme le plus fort, vous vous souvenez. Et là, le plus fort, c'est assez étonnant, mais c'est le cas, c'est racine de n. ln de n est la plus faible des fonctions usuelles que vous... j'essaie de peser mes mots en vous disant ça pour ne pas dire de bêtises, mais oui, c'est ça. Que vous connaissez usuelles, hein, je parle, hein, donc celle dont on est censé connaître les limites par cœur, etc. C'est la plus faible pour l'instant. Donc c'est bien racine de n qui va servir à la factorisation. Donc si je factorise, je récupère, alors ça a l'air plus compliqué puisque ça me fait une fraction à 4 étages là, mais en fait ça va nous aider. Évidemment je réduis, sinon ça ne sert à rien, donc il faut bien réduire simplifier vos racines de n. Et donc vous récupérez ce quotient que je vais nommer, donc je mets à n sur bn, vous avez l'habitude. Et donc on voit que finalement, en gros il y a une limite qui va débloquer la situation, c'est celle-là. Et en fait celle-là, rappelez-vous que racine de n c'est n puissance 1/2. Et je vous avais dit dans le cours, alors il est vrai aussi que dans le cours j'ai mis ln de n sur n puissance p avec p entier, parce que c'est écrit tel quel dans les programmes. Hein. Cependant, je vous ai bien dit à l'oral que n puissance autre chose, du moment où la puissance est strictement positive, ça fonctionne aussi. Donc là, justement, c'est n puissance 1/2, donc ça fonctionne aussi. On pourrait s'en sortir autrement. Si on veut vraiment utiliser la formule telle qu'elle est écrite dans le programme, on peut faire. Alors, ce n'est pas forcément l'idée là d'allonger la vidéo, mais juste pour vous donner l'astuce. On pourrait aussi écrire que moi je sais faire que ln de n sur n ou n puissance quelque chose, donc admettons n, donc je pars de là, et pour rétablir, en gros je divise par n d'un côté, je multiplie par n de l'autre. Ça revient à multiplier le tout par n sur n, par 1, sauf que je multiplie là où ça m'arrange. Voilà, et donc ça, vous voyez bien que j'aurais pu éliminer les n, donc ça redonnerait bien ce que j'avais au départ. Mais en tout cas, je peux l'écrire comme ça.
Et l'avantage de cette écriture, c'est que ça, c'est la formule telle que vous l'avez dans le cours en terminale, puisque c'est n puissance 1. 1 est un entier. Et ça, il suffit de le simplifier pour arriver à calculer... Ah oui, mais je vous dis des bêtises, puisque là, justement, je suis en train de réfléchir, et ça vous donnerait 0 et là, l'infini. Bon, ben non, on oublie. C'est pas grave. Il faudrait le traiter autrement. Donc, non, bah tant pis. Bon, on va rester sur le fait que racine de n, c'est n puissance 1 demi. J'essayais de vous raccrocher au programme tel qu'il est dans les programmes, mais bon, c'est pas grave. Après, ça vous tue pas, je pense, de vous souvenir que p n'est pas forcément un entier. Hein. Donc, restons là-dessus, c'est pas grave. Alors, donc, limite de ln de n sur racine de n. Voilà, donc c'est égal à la limite de ln de n sur n puissance 1 demi. Et donc, comme je disais, on se rapproche du cours qui nous dit que ça va quand même tendre vers 0. En fait, autrement dit, racine de n, même si c'est une puissance faible de n, c'est une puissance 1,5, elle est quand même plus rapide que ln de n. Quand n devient très grand, attention, ça ne se voit pas forcément au tout début. Hein. Voilà, et donc comme cette limite, elle tend vers 0, en fait, c'est gagné puisque tout le reste, on sait faire. Donc on déduit que la limite de an, c'est 1, que la limite de bn, c'est 1, voilà, et que par quotient, la limite de un égale 1. Ah, j'ai pas écrit en bleu, mince. Bon, ah oui, d'ailleurs au-dessus non plus. Ça y est, ça m'est passé. Non, mais je mets quand même en bleu parce que au moins c'est un peu plus, parce que déjà que c'est pas toujours super bien présenté. Moi, c'est un peu plus visuel. Où est la réponse, quoi. Voilà, donc égal 1, limite de un. Ok, voilà, donc ça c'est un autre exemple, un peu moins évident hein, pour certains d'entre vous, je pense, mais qui est intéressant. Ensuite, on avait le E, qui est ici, qui se cache ici, là. Alors, attendez, parce que là, il me fait n'importe quoi. Bon, tant pis. Attendez, peut-être en faisant ça, mais voilà, il va rétablir l'écran complet. Voilà, c'est mieux. Donc, on a notre E qui est là. Alors, lui aussi, il est assez, il n'est pas facile hein, pour beaucoup d'entre vous, parce qu'il faut un peu de recul. Parce que là, le problème, c'est que, bon, alors pourquoi c'est indéterminé? Parce que là, j'ai clairement l'infini sur l'infini, donc bon, forme indéterminée, très bien. Sauf que bon, alors je suis en train de voir comment... Oui, remarquez, on peut s'en sortir avec une factorisation, on pourrait le faire comme ça. Oui. Alors oui, allez, faisons ça. Je vais aller vous proposer autre chose de moins habituel pour vous, donc on va rester sur la factorisation. Par contre, on est d'accord qu'en dessous, je ne factorise rien, puisque il n'y a qu'un terme, donc il n'y a pas de factorisation possible. Enfin, c'est déjà factorisé en fait. Et en revanche, pour en haut, je peux factoriser par n au carré, et donc avoir cette écriture. Voilà, et c'est à partir de là qu'il faut quand même réfléchir un petit peu. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire plutôt comme ça. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait plusieurs fois, hein, cette transformation d'écriture, c'est rien. Simplement, j'ai le droit, mon dénominateur, j'ai le droit de le mettre sur un des facteurs, ou bien sur le tout, ou bien sur le deuxième facteur. Je le mets où je veux. Hein. Là, je décide de le mettre sur le premier facteur, sur n carré. Alors pourquoi je fais ça? Parce que dans le cours, ln de n sur n carré, c'est une limite qu'on a. En revanche, n carré sur ln de n, on n'a pas, mais c'est l'inverse. On sait inverser. Rappelez-vous, faire l'inverse d'une limite, on l'a dans le cours, hein, on sait faire. Donc on se dit que finalement, on va pouvoir s'en sortir. On a déjà vu cette idée, je ne sais plus dans quelle question, enfin on l'avait vu, je crois, dans le 17. Je ne me souviens plus, enfin en tout cas, j'en ai parlé à un certain moment. Bon, peu importe. Et donc on va pouvoir s'en sortir comme ça. Donc quand vous obtenez, c'est ça ce dont il faut se souvenir, quand vous récupérez, quand vous voyez une limite qui n'est pas celle du cours mais qui est l'inverse, donc votre expression qui est l'inverse, ne vous dites pas je prends mes jambes et je m'en vais. Au contraire, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à prendre la limite que vous connaissez et à l'inverser. Donc là, ce qu'on va faire. Alors, limite donc de n au carré sur ln de n, quand n tend vers plus infini. En fait, c'est la limite de 1 sur ln de n sur n au carré. L'inverse.
Voilà. Alors, on peut rédiger comme ça, hein, oui, ça ira comme ça. Or, donc, limite de ln de n sur n carré, c'est 0 par croissance comparée. Je vais mettre cc pour gagner un petit peu de place. Alors, c'est 0, là, vous voyez, on va avoir besoin de faire 1 sur 0. C'est 0 plus, puisque ln de n, quand n devient grand, est positif, n carré aussi. On a besoin parce que quand on fait 1 sur 0, rappelez-vous du cours, on l'avait vu, on sait que 1 sur 0 donne l'infini, mais il faudrait savoir si c'est plus ou moins l'infini. Et là, comme j'ai 1 qui est positif, 0 plus, qui est donc positif, ça va faire du plus l'infini. Donc j'écris là, donc limite de n carré sur ln de n, quand n tend vers plus infini, égale plus infini, par inverse. Alors j'ai encadré, mais j'aurais peut-être pas dû, parce que c'est pas la fin. Donc ça, c'est un des facteurs. Donc là, on avait lui, on l'a calculé ici. Je vais faire en jaune. Voilà. Maintenant, pour l'autre facteur. Alors, j'ai plus de place. Donc je vais faire pareil. Je vais repousser une... je vais mettre G par là. Voilà. Je vais la recopier direct. Et je vais me faire de la place. Ok. Alors, donc je continue ici. Alors, je vais le mettre d'une autre couleur. Voilà. Donc pour lui, bon lui c'est pas très compliqué, normalement vous savez déjà le faire depuis longtemps. Donc 1 plus 3 sur n carré, comme 3 sur n carré tend vers 0, ça tend vers 1. Et donc après, je n'ai plus qu'à dire par produit des deux, puisque là je multiplie le jaune par le violet, par produit des deux, donc par produit, la limite de un, on fait plus l'infini fois 1, donc plus l'infini. Voilà, et cette fois-ci, j'ai droit au bleu. Et j'ai encore pas écrit ma limite en bleu. Voilà. Donc là, bon, il suffisait de détailler. Alors, qu'est-ce que j'avais comme autre idée au départ, hein, je le dis quand même, j'avais l'idée de casser la fraction, de faire n carré sur ln de n plus 3 sur ln de n. Et en fait, n carré sur ln de n, ben, on l'a fait, hein, on l'a rédigé là en jaune. Et 3 sur ln de n, elle se calculait puisque ln de n tend vers l'infini, et 3 sur l'infini, ça tendait vers 0. Donc voilà, on pouvait aussi faire comme ça. Si jamais il y en a qui préfèrent, c'est tout à fait possible. Alors ensuite, il y avait la f, qui est là en dessous. Alors la f, vous allez le voir assez rapide, qui est assez rapide. Alors pourquoi elle peut poser problème? Parce que j'ai l'infini moins l'infini. Bon, on sent bien que c'est l'exponentielle qui va l'emporter. On se doute donc qu'on devrait avoir du moins l'infini, c'est-à-dire que le 3n étant négligeable, c'est comme s'il y avait moins exponentielle n. On devrait avoir moins l'infini à la fin. Mais comment on le démontre? Voilà, c'est ça la question. Alors, là, tout simplement, parce que là, vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas de limite par croissance comparée. Et pour l'exponentielle, quand il y a une forme indéterminée, c'est soit ça, soit il y a des factorisations quand on s'en sort. Mais on n'a rien d'autre. On n'a pas d'encadrement, par exemple. Donc là, on va essayer la factorisation, puisqu'on a que ça. Alors, on peut factoriser par E de n. Ça marche. C'est vrai que le plus gros des deux, c'est E de n. Après, on peut aussi factoriser par n, ça fait apparaître directement la bonne formule. Bon, comme vous voulez, je vais essayer de m'en tenir à la règle que je vous avais donnée, même si là, ça va induire un peu plus de rédaction. Donc, si je factorise par E de n, j'obtiens ça. Limite de E de n, pas de problème. Et là, ce morceau-là est très proche de ce qu'on a dans le cours. Nous, on a exponentielle n sur n. N sur exponentielle n, c'est comme tout à l'heure, c'est l'inverse. Donc, on s'en sort. Alors, je me lance dans la rédaction. Donc, limite de E de n plus infini. Ça, il n'y a pas de justification à donner. C'est une limite de référence. Et ensuite, alors, ce que je vais dire, c'est, je vais prendre celle du cours. C'est comme tout à l'heure, sauf que je vais essayer de faire un peu moins de rédaction. Donc, celle du cours, c'est plus infini par croissance comparée. Et donc, par inverse, vous voyez, j'évite un tout petit peu de rédaction. Et donc, par inverse, limite de n sur E de n égale 1 sur plus infini. Hein. L'inverse, c'est 1 sur, rappelez-vous. Autrement dit, 0 ici. 1 sur l'infini, c'est 0. Et donc maintenant, ah oui, pardon, il faudrait quand même que j'en déduise la limite de tout facteur. Donc limite de 3 exponentielle, non, de 3 à n sur E de n moins 1, quand n tend vers plus infini,
égale moins 1, puisqu'on fait 3 fois 0, moins 1. Donc j'en ai une ici, et j'ai plus qu'à multiplier les deux par produit. Limite de un est égale à plus infini fois moins 1, donc moins l'infini. Voilà. Donc ça, c'était pour le F. Donc très très classique, hein, celui-là, essayez de vous en souvenir. Alors ceux qui ont factorisé par n, c'est très bien aussi, hein. C'est vrai que moi j'essaie de m'en tenir à ce que je vous disais parce qu'il y a des cas où vous serez obligé d'avoir ce réflexe. Mais ici, factoriser par n tout simplement marchait très bien, c'est-à-dire que ça faisait 3 moins e de n sur n. Et e de n sur n, c'est carrément celle du cours qui tend vers moins l'infini. Ça tendait vers plus l'infini, et plus l'infini fois moins l'infini, ça faisait bien moins l'infini aussi. Voilà, donc ceux qui ont fait comme ça, là c'est tout à fait compréhensible, enfin il n'y a pas de problème. Ensuite, alors la G que j'ai mise à part là, alors je vais la mettre même un petit peu plus loin parce que j'ai peur qu'elle me bloque pour la place pour celles qui sont à côté là. Donc c'était n exponentielle moins n, hein, si je ne me trompe pas. La G, c'est ça. Ok, alors celle-là, elle est, en fait on l'a déjà faite. Elle est ultra classique. Bon, écrit comme ça, c'est une forme indéterminée, puisque c'est l'infini fois ce truc-là, ça tend vers 0. En fait, c'est 1 sur e de n. Donc, ça tend vers 0. Mais en fait, on peut l'écrire justement n sur e de n. Et là, on est censé reconnaître l'inverse de la limite du cours, justement. Donc là, on va aller très vite, hein. On va juste dire que limite de un... Enfin, allez, je vais prendre la patience d'écrire tout ce qu'il faut. Donc limite de e de n sur n, c'est plus l'infini, donc là on rappelle le cours par croissance comparée. Donc par inverse, c'est celle que je viens de faire en fait, hein, tout à l'heure. Donc par inverse, limite de de n sur e de n, pardon, 1 sur plus l'infini, donc 0. 0 plus même. Voilà, donc ça c'était pour la G, qui était donc assez rapide. Et il ne nous reste plus que la L et la M. Alors la L, elle est très proche de ce qu'on a fait tout à l'heure dans la F là. Parce qu'en fait c'est le même genre, hein, c'est-à-dire que j'ai un terme assez classique avec des n qui est grosso modo un polynôme, moins le fameux ln, alors tout à l'heure c'est exponentiel mais bon c'est le même principe. Moi dans le cours j'ai ln de n sur n puissance p, j'ai pas vraiment cette écriture là, bon, donc je vais tenter de factoriser pour peut-être avec un peu de chance, et ça va être le cas, tomber sur justement une écriture qui ressemble à une croissance comparée. Donc ln de n au carré sur n puissance 4, j'ai oublié un morceau, pardon, 1 moins, donc je factorise par n exposant 4, hein. Donc ça me donne ça. Et là c'est pas mal du tout, parce que je vais encore faire une petite ligne. En fait ln de n au carré sur n puissance 4, c'est pareil que ln de n sur n au carré, le tout au carré. Et là, c'est gagné, parce que celle qui est là, à l'intérieur, c'est une limite par croissance comparée. Donc on sait faire. On sait que ça tend vers 0. 1 moins 0, ça fait 1, et l'autre qui tend vers plus infini, donc c'est gagné. On peut se lancer dans la rédaction. Alors, on y va. Donc, limite de n puissance 4 plus infini. Jusque-là, on n'a pas réinventé les limites. Ensuite, limite de ln de n sur n au carré. Celle-là, ouf, elle est dans le cours. Elle vaut 0 par croissance comparée. Donc, j'en déduis la limite de tout le facteur. Donc, limite de 1 moins ln de n sur n au carré. 1 moins 0 au carré. Hein. Oh, pardon. Il me met le clavier là régulièrement. Alors, mais c'est ma faute, hein, parce que je passe mes mains sur l'écran. Donc, hop, voilà. Quand n tend vers plus infini, égale 1. Puisque ça fait 1 moins 0 au carré. On peut l'écrire d'ailleurs si vous voulez. 1, 0 au carré, donc 1. Donc, j'en ai une ici et une ici. Je multiplie les deux. Donc, par produit, la limite de un est égale à plus infini. Puisqu'on fait 1 fois plus infini. Voilà, bon. Donc ça aussi, très classique, c'est de vous en souvenir.
Bon, en gros, on s'en sort toujours avec la même astuce, hein. C'est ce qu'on a fait au départ, quoi, la factorisation. Mais là, il y a un autre objectif, c'est de faire apparaître les limites qu'on connaît et qu'on a le droit d'utiliser. Et la M. Alors la M, elle peut être assez étonnante parce que ce n'est pas une forme indéterminée, en fait. Puisque si ça, vous le réécrivez 1 sur exponentielle 3n, lui, on n'a même pas besoin de toucher lui non plus. Si on regarde en termes de limites, ça tend vers l'infini, plus infini. Donc le tout va tendre vers 0. Ça tend vers plus l'infini, donc ça fera avec un moins, ça fera moins l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Moins l'infini n'est pas indéterminé, ça fait moins l'infini. Donc, eh bien, on est content. Il n'y a plus qu'à rédiger. Comme je vous disais, quand ça n'est pas compliqué, on ne cherche pas à compliquer non plus, hein. Donc ça tend vers 0 par inverse, si je le fais rapide. Par inverse, puisque on est censé savoir qu'exponentielle 3n tend vers plus infini. Donc après, on inverse. 0 plus même. La limite de 2 exponentielle n plus l'infini. Et la limite de n au carré, c'est plus l'infini. Et donc après, par différence, ou par somme, la limite de un égale à moins l'infini. Voilà. Alors, cela dit, donc là j'ai fini, hein, j'ai fini non seulement le M, mais aussi toutes les questions qu'il y avait à voir. Cela dit, dans le M, je me soupçonne d'avoir fait une petite erreur de frappe, parce que ce serait plus intéressant avec justement exponentielle 3n, et pas exponentielle moins 3n. Donc je me permets d'allonger la vidéo juste d'1 minute pour vous montrer ça. Si vous avez eu E3n, justement, je pense que c'est ce que je voulais mettre au départ. Là, pour le coup, on serait un peu embêté puisque ça ferait bien une forme indéterminée, puisqu'on aurait l'infini, moins l'infini, moins l'infini. Et c'est les deux premières là qui posent problème. Forme indéterminée. Bon. Donc, on aurait été obligé de faire une transformation. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, le plus fort, c'est exponentielle 3n. Donc, si je veux toujours appliquer la même règle, ça va me donner ça, hein. Moins n carré sur... Alors, je ne vous fais pas toute la rédaction parce que... Enfin, là, c'est vraiment pour vous expliquer ce qu'on aurait fait. Là, je rajoute. Alors, bon, je ne vais pas aussi vous rajouter 5 minutes, ça ferait beaucoup. Donc, juste pour expliquer, en fait, ça va suffire puisque ça tend vers plus infini. Ça, c'est l'inverse... en fait, E3n sur n carré, en fait, c'est E de n au cube sur n au carré, hein. Donc on pourrait dire que c'est E de n au carré sur n au carré fois E de n. Si vraiment je détaille, en fait, on voit bien que ça va marcher pareil que les croissances comparées. Mais si vraiment on veut se ramener à ce qu'on a dans le cours, on peut aller jusque-là et reconnaître donc une forme comme ça. Voilà. Donc celle-là, elle tend vers plus infini, celle-là aussi. Et donc le tout ça tend vers plus infini. Tout ça là. Voilà. Et celle-là, alors c'est celle-là où il y a une petite... Enfin, il faut juste travailler un petit peu parce que écrit comme ça, c'est indéterminé, hein, j'ai l'infini sur l'infini. Mais rappelez-vous que E de A sur E de B, ça fait E de A moins B. Donc je pourrais mettre n moins 3n, autrement dit 2 exponentielle moins 2n. C'est-à-dire 2 sur E de 2n. Et ça, on l'a déjà vu, ça tend vers 0. Et donc en fait, ça marchait quand même, puisque 1 moins 0 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Tout ici, là, ça aurait fait moins l'infini. Et moins l'infini fois plus l'infini, ça aurait fait moins l'infini. Voilà. Donc, je trouvais que c'était quand même intéressant de vous montrer... attendez, est-ce que je vous dis des bêtises? Excusez-moi. Ah oui, je suis en train de me rendre compte que je dis n'importe quoi. Alors, oui, pardon, c'est ici là que je me suis juste trompée là. Parce que c'était E de 3n sur n carré qui tendait vers plus infini, donc l'inverse, ça tend vers 0. Pardon. Parce que je me disais, c'est pas possible ce que je trouve. Donc, je reprends. Du coup, celle-là, c'était 0, celle-là, 1. Donc, 1 moins 0, donc 1, pardon. Et donc, en fait, ça faisait donc plus infini quand on faisait le produit. Autant pour moi, parce que c'était pas possible sinon. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça fonctionne.
Alors après, toute la partie là, qui je suppose est la partie qui vous gêne, puisqu'il y a du calcul, si vous y arrivez, c'est très bien, parce que ça permet vraiment de se ramener, vous êtes censé savoir faire ça, hein, c'est-à-dire vous ramener à chaque fois à la formule qui est écrite dans le cours. Parce que déjà qu'on ne l'a pas vraiment démontré, bon, on essaie de pas trop en inventer autour. Maintenant, ceux qui ont du mal à faire ça, si au pire, hein, vous dites que 3n sur n carré tend vers plus infini, parce que ça vous semble intuitif par croissance comparée, bon, ça peut passer. Voilà, c'est mieux que, en tout cas, que de rien dire du tout ou d'écrire n'importe quoi. Ça peut passer. Mais c'est vrai que si en plus vous maîtrisez la justification, c'est encore mieux. Voilà, bon, ça suffira là pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là, en tout cas. J'espère que c'était suffisamment clair, en tout cas que ça vous permette de vous entraîner en autonomie. Et encore une fois, n'hésitez pas à préparer des questions à me poser la prochaine fois qu'on se voit. Et à très bientôt.